Dans le fracas des batailles de la Seconde Guerre mondiale, émergent des figures marquantes. Des individus qui, par leur habileté et leurs actions, ont laissé une empreinte indélébile sur l'histoire. Parmi ces figures, un nom se distingue dans les annales des blindés allemands. Un commandement dont les faits d'armes ont changé le cours de nombreuses batailles. Son nom, Wilfé. Wilfé, né le 25 septembre 1918 à Lollard dans la Hesse. Le 27 août 1939, il rejoint les rangs de la Wehrmacht. En janvier 1940, il est muté à la Panzerableitung 152 de la 52e Infanterie Division. Il participera donc à la campagne de France en juin 1940. Il participe aussi à l'opération Barbarossa, campagne de l'Est, où il est blessé devant Moscou le 20 décembre 1941. Après sa convalescence, il rejoint son ancienne unité en août 1942. Le mois suivant, il est blessé pour la 3e fois et gagne la Croix de Fer, la première KL. Lors de la campagne de l'Est, il est aussi proposé pour suivre la formation de sous-officier. Blessé pour la 4e fois en mars 1943 lors de la retraite, sa division est complètement anéantie. N'est pas reconstitué, ayant combattu aux côtés des SS de la Das Reich, il demande sa mutation dans la Waffen-SS. Il rejoint alors le SS Panzerableitung 102, division de Michael Wittmann, et on lui donne le commandement d'un tigre. Il a alors le grade de SS Unterstabsführer. Il participe à la bataille de Normandie au sein de la première SS Panzerableitung avec un tigre 134. Son pointeur, le SS Usha Albert Obacher, le pilote, le SS Sturm Hermann Schmidt, la radio, le SS Sturm Heinz Rothmann et le chargeur, le SS Sturm Paul. Il participe à la bataille de la Côte 112. En 14 jours d'engagement, il détruit 23 chars, 17 chars Churchill, 3 Cromwell, 3 Sherman, 3 canons anti-chars et des chenillettes. En effet, la Côte 112, farouchement défendue par les Allemands, conscients de l'importance stratégique de cette colline qui domine les vallées de l'Orne et de l'Odon, ces deux cours d'eau, situés au sud de Caen, sont sur la trajectoire définie par la stratégie d'encerclement de la ville par les Alliés. Le mois précédent, entre le 26 et le 29 juin, les Allemands ont réussi à contenir la première offensive lancée par Montgomery et baptisée Opération Epsom. Pour l'opération Jupiter, les Anglais comptent sur la 43e division d'infanterie Wessex, renforcée par la 4e Armored Brigade et la 31e Tank Brigade. Côté allemand, les Tigres de la SS Panzerableitung 102 se positionnent au nord de Saint-Martin, village situé au sud-est de la côte 112. Ils renforcent ainsi les chars de la SS Panzerableitung 101 qui a participé au combat lors de l'opération Epsom et qui sont repositionnés quant à eux à l'ouest de Malto. La veille de l'opération Jupiter, la SS Panzerableitung aligne environ une quarantaine de Tigres opérationnels. L'opération Jupiter est en effet lancée depuis 4h40 le matin même. Les pertes seront lourdes dans les deux camps. Les 4e et 5e Dorsetshire régiments perdront 50% de leur effectif face aux Tigres de la première CIE. La côte 112 est extrêmement connue pour être le champ de bataille vers Caen le plus impactant et le plus dévastateur. Les Allemands ne se retireront du secteur sud de la colline 112 que le 4 août 1944. Entre le 10 juillet et la fin d'août 1944, les équipages de Panzer ayant survécu revendiqueront la destruction de plus de 220 chars ennemis. Les Panzerableitung 101 et 102 seront quant à elles décimés, leurs chars ayant été détruits, sabordés ou capturés. Nous pouvons donc attribuer la destruction de 23 chars alliés à Wilfé. À présent, on se plonge dans la bataille des haies à Chandelay lors de l'opération Blue Coat. C'est bien pour ses actions à Chandelay que Wilfé a marqué un nom dans l'as des blindés allemands, bien qu'il soit énormément oublié comparé à Michael Wittmann. Il se prépare maintenant pour une nouvelle bataille, sous les ordres de son commandement de compagnie, le SS Hauptsturmführer Karls. Le Tiger a son plein de munitions, il est chargé de 92 obus, soit 60 obus pour char et 32 obus explosifs. Depuis la hauteur se trouvant en face, 10, 12, 15 chars Sherman et des carriers arrivent, passant devant le hameau de Husmain et descendent dans la vallée. Quand Wilfé voit ceci, il demande à son opérateur radio d'envoyer un message à son commandant. Son commandant dit non, décroché. Mais Wilfé ne veut pas rater une telle occasion. Il ordonne aux radios de ne pas tenir compte de cet ordre, de couper la réception et ne garder que l'émission. Les chars britanniques ne sont plus qu'à 800 mètres. Le pilote a reçu l'ordre de tourner sur sa chenille droite et de se mettre maintenant en position pour ne présenter que l'avant du Tigre aux chars britanniques. Soudain, Wilfé fait retentir l'ordre tant attendu. Panzer Grenade 600 feuilles, fire. Un deuxième char est touché. Puis un troisième char.
En quelques instants, 4 chars Sherman brûlent sur le versant. Un témoin civil dit « On y voit des tankistes sortir en flammes des chars. » Mais après le moment de surprise, des chars repliquent et le 134 reçoit des impacts dans la caisse, dans le bouclier frontal. 6 chars britanniques brûlent. Les fantassins britanniques ont abandonné leur carrière et courent dans tous les sens pour chercher un abri. Et le 8e char est touché. Le combat prend toute l'énergie de l'équipage qui suffoque au milieu de l'odeur de la poudre. Une fumée bleue s'échappe de la culasse. Le ventilateur ne suffit plus. Paul gît inanimé entre les jambes de Herman. Le Tigre est toujours sous le feu des chars. De nouveau, un message du commandant arrive. Détruisez le Panzer et repliez-vous avec l'équipage. Mais Wilfer refuse sans qu'il lui restera un obus. De nouveau, silence radio pour ne pas exécuter. Vers midi, 14 chars ont été détruits en 30 minutes. Puis aucun Sherman en vue. De temps en temps, un Sherman explose avec une flamme qui jaillit vers le ciel. Mais il n'y a presque plus d'obus dans la caisse du Tigre. Wilfer part se ravitailler en munitions, quitte son Panzer, rampe et rejoint un autre Tigre. Il frappe aux trappes qui sont fermées, mais on ne lui ouvre pas. Il continue jusqu'au Tigre suivant et parcourt 100 mètres supplémentaires et, enfin, il revient vers son Tigre 134, avec un obus anti-char de 88 mm. Puis, le barrage d'artillerie adverse gagne en intensité. Le Tigre est offert à ses coups, il est déchenillé, immobilisé. Wilfer espère qu'il pourra être remorqué par 3 Tigres de la section Schwab. À la fin de la soirée, 2 Tigres de la section Schwab viennent le remorquer vers l'église. Pour le SS Usha Wilfer, chef du char du dernier engin, raconte « C'est un jour de gloire ». À la fin de cette bataille héroïque, il a été envoyé à Vassy dans un camp de réparation. Wilfer se repliera jusqu'à la Seine avec le Tigre 001 après d'autres combats dans la poche de falaise. A noter que Wilfer a pu écrire ses mémoires. En effet, une anecdote particulière. Lors de la retraite de la Seine, après la poche de falaise, Wilfer avec son Tigre 001, sur un pont, il a fait tomber son char Tigre à l'eau. Donc c'est quand même fou de se dire qu'un as des blindés, l'as qui a détruit le plus de chars allemands durant la bataille de Normandie, a quand même fait tomber son char à l'eau. Actuellement, il y a encore de grandes chances que son char Tigre 001 soit enfoui sous la Seine. Ce qui fera de lui le chef de char le plus efficace de la bataille de Normandie. Il sera décoré de la croix de chevalier le 29 avril 1945 et terminera la guerre à Berlin en détruisant 8 T-34 au Panzerfaust. Mais ses combats dans l'armée allemande durant la Seconde Guerre mondiale ne lui a pas suffi. Il rejoint l'armée allemande de la Bundeswehr et il partira en retraite en 1972. Puis il décédera en 2002 en Allemagne.